Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brickville-Mur, ce n'est pas du réchauffé. Il y a quelques jours, il y a eu un meurtre, un quatrième cette année déjà dans une prison. Tarek Youssef Beydoun, qui était un membre des Arab Power, a été assassiné. Puis là, les meurtres en prison, c'est pas des meurtres comme ceux qu'on a dans la rue. C'est toujours beaucoup plus sauvage. On utilise des objets qu'on confectionne. Ça fait des dégâts sur le corps, mais ça laisse beaucoup de dégâts. Il y avait le meurtre il y a quelques années, il y a 2 ans, de Robert Pickton à Port-Cartier qui avait fait beaucoup jaser parce qu'on avait eu beaucoup de détails sur comment il avait été assassiné. C'était assez écœurant de lire tout ça. Là, il y a des employés d'entretien dont le travail, c'est en prison de faire le ménage, qui se ramassent à devoir ramasser finalement les dégâts à la suite des meurtres. Ils se plaignent, on les comprend. J'ai décidé qu'on allait parler de cet univers-là avec quelqu'un dont c'est l'emploi. Ben oui, parce qu'il y a des gens dont c'est la job de nettoyer les scènes de crime. On parle avec Danny Bizante, nettoyeur de scènes de crime. Bonjour. Bonjour. Quand vous lisez des témoignages d'employés d'entretien dans des prisons qui disent on veut pas continuer à faire ça, c'est pas notre job, ça fait pas partie de notre mandat. Vous qui faites ça, comment vous réagissez? Bien, j'ai réagi. La première question qui m'est venue en tête, c'est qui a collé la shot pour que ce soit les employés qui nettoient ça. Je me suis demandé pourquoi ce serait ces employés-là, ils n'ont pas des concierges ou quoi que ce soit. Mais je trouvais ça juste bizarre. C'est pas à tous les jours que j'entends ça, que ce soit des employés qui nettoient la scène. Surtout un gros établissement comme ça. OK, vous, racontez-nous votre histoire. Comment vous avez... Parce que, écoutez, c'est un emploi qui est quand même particulier, là. Peut-être que pour vous, c'est devenu normal, mais pour le commun des mortels, nettoyer des scènes de crime, c'est plus... on voit plus ça dans les films. Comment vous avez commencé à faire ça? Racontez-nous. Mon premier, j'étais complètement traumatisé en passant. Là, je n'ai pas dormi quasiment une bonne semaine. C'était à quelques jours de Noël seulement. Puis c'était assez violent comme... C'était un suicide. Le gars, il s'est démembré lui-même. J'avais toujours les images dans ma tête pendant très, très longtemps. OK. Puis, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de détails? Vous en avez ramassé combien de ces dégâts-là? Vous avez fait combien de scènes de crime depuis que vous avez commencé à faire ça? Quand on parle de scène de crime, ça peut être un crime ou ça peut être un suicide, ça peut être une mort naturelle. C'est tout mélangé, mais... un bon 200-300, je peux pas vous dire, non, mais il y en a vraiment beaucoup. Oui. La première vous a laissé des marques, puis vous avez continué de faire ça. C'est quand même... Est-ce qu'on cherche l'adrénaline? Quel genre de personnalité ça prend pour faire ce métier-là? J'ai voulu partir ce domaine-là vu qu'il n'y en avait pas. Quand j'ai parti ça, je ne voyais pas de compagnie au Québec qui faisait ça. Quand j'ai commencé ça, je me suis dit, je vais me faire une carapace, puis j'y vais all-in. Quand je suis allé sur mon premier, là, je n'ai eu pour mon argent, là, comme je me suis habitué avec le temps. C'est quoi les particularités de ce métier-là? Parce qu'on pourrait peut-être se tromper en pensant que il suffit de passer la mop puis de ramasser ce qui traîne, mais par exemple, quand on utilise une arme, pour que ce soit pour un suicide ou pour un meurtre, moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça gicle de partout. Il faut vraiment s'occuper de toute la pièce au complet. Des fois, ça sort de la pièce aussi, là. Oui, absolument. Je veux dire, surtout quand c'est une tête qui éclate, c'est quand même beaucoup d'eau. Ça peut vraiment revoler partout. Oui, effectivement, ça peut aller dans plusieurs pièces. Puis, on a des techniques à la fin du nettoyage avec des lumières comme plus fort qu'au LED pour qu'on regarde s'il reste des traces. Il faut aller vraiment au peigne fin pour voir s'il reste quelque chose, parce que si c'est mal nettoyé, ça peut être des bactéries ou des virus qui peuvent rester dans l'air, surtout avec la prison que eux-mêmes ils ont nettoyé. Qu'est-ce qui arrive avec ça si c'est pas bien nettoyé? Si c'est pas bien ventilé, je veux dire, les pathogènes, eux, ils vont pouvoir augmenter, ça va plus augmenter côté odeur. Ça peut, s'il n'y a pas de ventilation aussi,
Ça prend un bon taux d'humidité assez bas. C'est trop haut, mais c'est ça qui va faire vivre les bactéries, les virus, quoi que ce soit là. Oui, puis le sang peut être contaminé, vous l'avez dit. Vous avez peur, vous aviez révélé à un moment donné que vous aviez peur du sida. Le sida, ça se transmet par le sang. Parce que j'ai fait dans une place, c'était des sidéens. Puis il y avait quelqu'un de blessé, mais je le savais pas. Puis quand je l'ai fait, pure raison, je me suis coupé. Puis quand je me suis coupé, j'étais allé, je voulais quand même aller désinfecter. Puis c'est après qu'on m'a dit que c'était une place sidéen. Oh, si vous êtes à l'aise, M. Bizante, j'aimerais ça que vous me racontiez la fois où vous êtes intervenu au MR 250. Ça, c'est un bar qui est sur la rue Mont-Royal. Les auditeurs doivent savoir que Cube, on est au coin de Iberville, Frontenac, Mont-Royal. Il y a un bar qui est vers l'ouest, plus vers Saint-Denis, Saint-Laurent. Il y a quelques années, en fait, c'est en octobre 2025, il y a un homme qui est rentré dans le bar avec une carabine, ou en tout cas un fusil, là, je connais pas bien ça. Oui, une carabine, on me fait signe en arrière. Et il a confondu quelqu'un qui était installé au comptoir avec le nouveau copain de son ex. Il est allé le voir, il lui a posé des questions, il est ensuite allé aux toilettes, chargé son arme, il est retourné au comptoir, il a assassiné l'homme qui était même pas la bonne personne. Je dis pas que la bonne personne aurait mérité ça, mais quand même, les gens comprennent, là. Et ensuite, il s'est enlevé la vie. Donc, il y a 2 têtes qui ont éclaté dans ce bar-là, tout juste à côté sur le plateau Mont-Royal, et c'est vous qui êtes allé intervenir. Oui, elle était très dure, celle-là, vraiment m'a rentré dedans. Côté émotionnel, quand on est arrivé là, je suis arrivé là comme le lendemain, puis j'allais faire mon inspection, j'étais allé regarder qu'est-ce qu'on avait besoin, puis j'ai callé nos équipes pour faire ça le lendemain. Mais pourquoi j'ai trouvé ça dur? C'est parce que le lendemain, tous les gens, la clientèle, ils revenaient au bar, ramasser leurs effets personnels. Il y avait des manteaux, des lunettes, des cellulaires sur les tables, comme ça s'est vidé dans le temps de le dire. Puis pendant que ces gens-là, ils venaient chercher leurs effets personnels, ils m'expliquaient tout un par un qu'est-ce qui est arrivé, comment ils ont vécu ça. Fait que je les ai écoutés comme il faut jouer quasiment au psychologue dans ce métier-là aussi, comme une écoute à ces gens-là. On est quand même premier répondant sur des sinistres. Puis j'ai comme tout absorbé, toutes leurs émotions. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu dur, comme quand ça fait 10-15 personnes qui te content l'histoire à différentes étapes, c'était quelque chose à vivre, là. Travailleriez-vous en prison, vous? Si on vous appelait là, pour vous dire, écoutez, là, on a pris la décision là, au ministère de la Sécurité publique, nos employés ne sont pas formés pour ça, c'est contraire au contrat de travail, ils n'avaient pas signé pour ça. Vous, est-ce que vous iriez en prison? Oui, certain. Vous iriez en prison? Ça, c'est pas quelque chose qui vous ferait peur? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je suis à l'aise. Oui. Là, vous allez continuer à faire ce travail-là pendant combien de temps? Là? Est-ce que vous êtes des fois, vous vous demandez si ça peut laisser des traces indélébiles? À chaque dossier, ça m'écoeure. À chaque dossier. Quand c'est une mort naturelle, c'est pire parce que ton corps se vide. Il y a les asticots qui se forment. Tandis qu'un meurtre, c'est juste du sang. Puis oui, il y a de la peau, tout. Mais je veux dire, quand c'est le corps qui se vide, même sur un matelas, ça va couler en terre, ça va aller dans les planchers, ça va aller chez le voisin du bas. Ça l'arrête plus, là. Il n'y a plus de fond, là. C'est pire. Oui, mais merci beaucoup, Danny Bizante. S'il y a un scénariste qui nous écoute, là, quelqu'un qui veut travailler, qui cherche une idée de film ou de série télé, là, je pense que vous avez des bonnes histoires à raconter, vous. Oui, merci beaucoup. Au plaisir. Avec